Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Les services de sécurité israéliens ont décidé d'élever l'état d'alerte jusqu'à mercredi dans tout le pays de crainte d'une escalade de la violence à la veille de la conférence d'Annapolis. Les renseignements israéliens détiennent des informations précises concernant au moins 10 menaces d'attentats. Pour rappel, le Hamas a menacé la semaine dernière de tout faire pour torpiller le processus de paix. Alors que la majorité des participants à la conférence d'Annapolis est arrivée aux États-Unis, le président américain George Bush a déclaré être engagé personnellement à promouvoir le projet de 2 États pour 2 peuples. Le patron de la Maison-Blanche a ajouté, je cite, « Israël et les Palestiniens ont attendu longtemps. J'appelle les équipes de négociation à faire tous les efforts afin de faire de ce rêve une réalité. » Et puis la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni s'est entretenue dimanche soir avec la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice et Ahmed Korey, le chef des négociateurs palestiniens à Washington. Le but de la réunion était de parvenir à résoudre un certain nombre de différends avant l'ouverture du sommet pour la paix, et particulièrement de tenter de mettre en place une déclaration commune israélo-palestinienne. Au sortir de l'entretien, aucune avancée n'avait été notée de sources officielles. Économie, pour la première fois depuis 13 ans, selon nos confrères du Yediot Aharonot, le rang international crédité à d'Israël sera revu à la hausse début 2008. Il s'agit d'une excellente opération pour l'État hébreu, en ce sens qu'il passe du groupe A- au groupe A, et améliore donc sa position financière dans le monde, alors qu'il est question d'une entrée pour l'État hébreu à l'OCDE. Un mot de sport pour terminer, les tirages au sort pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2010 ont eu lieu ce dimanche à Durban en Afrique du Sud. Israël affrontera la Grèce, la Suisse, la Moldavie, la Lituanie et le Luxembourg dans le groupe 2. Une bonne opération pour la sélection nationale. Les matchs se dérouleront en septembre 2008. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur le rôle tenu par Jérusalem dans les négociations à venir d'Annapolis. Retrouvez également un reportage portant sur la barrière de sécurité. Enfin, découvrez les réactions des rues de Gaza et de Jérusalem à quelques heures du coup d'envoi d'Annapolis. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.